Les bienfaits du karité n'ont pas de secret pour Mamou Coulibaly et Fatoumata Tangara. Comme des milliers de femmes maliennes, voici des années qu'elles en ramassent les noix pour fabriquer des savons et d'autres produits qu'elles peuvent vendre. Le karité pousse à l'état sauvage dans ce vaste pays, mais ici, à Kiméni, c'est une richesse naturelle qui n'est pas encore pleinement exploitée. Au Mali, la production tourne autour de 80 000 tonnes par an, mais on estime qu'elle pourrait atteindre 250 000 tonnes et améliorer la vie de nombreuses familles rurales. Parmi les nombreux problèmes qui se posent à ces femmes, le premier est d'acheminer les noix de karité jusqu'à l'endroit où elles seront entreposées et travaillées. Mamou peut emprunter le chariot de son mari, mais toutes n'ont pas cette chance. Pendant la récolte, elles doivent parfois aller à pied jusqu'au village le plus proche, en portant sur la tête jusqu'à 50 kilos de noix. Oh, on m'a fait des cacailles. Au cas où Mbisratou, Amé, Outuru, Dabadamasoro, Adunina, Kungukono. Nayanga shitu makata na sukono amara yoro dekudi banga. Les difficultés ne s'arrêtent pas quand les noix sont arrivées à l'atelier de transformation. Néné Traoré travaille à la coopérative Sibulomba à Ségou, dans le sud du Mali. La coopérative utilise 800 litres d'eau par jour qu'il faut pomper à 10 litres à la fois et parfois jusqu'à l'endroit où les ouvrières travaillent. C'est un labeur épuisant et souvent les femmes sont trop exténuées pour les tâches qui les accaparent. N'an ji sɔrɔ ka mazini sɔrɔ yɛlɛma bɛ don baara la baara bɛ kɛ ni jɛlenya ye parce que ni bɛ ji sama ka na I bɛ fɛ ka baara ka kɛ cogo min a tɛ se ka k'i sago ye mais ni ji b'i kɛrɛfɛ e tɛ taa ta yɔrɔ wɛrɛ ka na lafiya bɛ don i ka baara i b'a kɛ ni jɛlenya ye. Un nouveau projet a pour but d'aider les femmes à accroître leur productivité et à augmenter la rentabilité de leurs entreprises. Ce projet est piloté par les gouvernements maliens et luxembourgeois en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI. Depuis février 2011, les employés de cet atelier proche de Douala ont reçu une formation et de nouveaux équipements et bénéficient de méthodes de production améliorées. L'atelier emploie actuellement 20 ouvrières qui transforment les noix ramassées par plus de 2500 femmes dans 32 villages de la région. Il y a un an, l'atelier ne pouvait produire que 100 kg de savon par jour. Maintenant, il peut en produire 600 kg. Et on fait aussi porter les efforts sur la qualité. Un meilleur produit est synonyme de vie meilleure pour les ouvrières. I b'a fɔ sɔrɔ n bɛ sɔrɔ min kɛ fɔlɔ n kun t'o ɲɔgɔn kɛ o la n kun se ka dépense fɛn o fɛn kɛ n yɛrɛ ɲɛ sisan n bɛ se k'o caman k'o la. Quand la productivité augmente, les ouvrières gagnent plus, ce qui leur permet de consacrer plus d'argent aux dépenses importantes. Dans cette école de Douala, les classes sont pleines. Les enfants sont plus nombreux à être scolarisés si leurs parents ont les moyens de payer leurs frais de scolarisation et n'ont pas besoin de les faire travailler pour boucler les fins de mois. Elle ne retire plus les enfants de l'école pour les travaux ménagers. Ça veut dire que d'une part, le revenu de la famille a augmenté et ils utilisent alors pas mal de moyens maintenant pour subvenir à leurs propres besoins. Notamment, la petite fille était retirée de l'école pour pouvoir piler le mil. Maintenant, avec les moulins que nous avons sous la main, les filles elles ne sont plus embêtées. Elles travaillent normalement dans nos classes. Les meilleures sont les filles.
Ce projet est exécuté en collaboration avec le ministère malien de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. À Bamako, capitale du Mali, le développement est bien visible. L'appui accordé aux femmes dans le reste du pays fait partie de la politique gouvernementale destinée à lutter contre la pauvreté en milieu rural. À tous les niveaux, les femmes travaillent dans le carité du nord au sud, de l'est à l'ouest. Maintenant, il y a une question de qualité de carité qui est en train d'être améliorée maintenant avec les nouvelles techniques. Les femmes, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent qu'elles puissent tirer beaucoup plus de profit de cette filière. La filière, c'est la seule qu'elle connaît depuis des années, depuis des millénaires. Donc c'est cette filière qui leur apporte de l'argent. Et avec l'argent, elles envoient les enfants à l'école, elles soignent les enfants, elles éduquent les enfants et elles entretiennent la famille. Donc par rapport à cette filière, elle veut gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut produire de la qualité, il faut être bien organisé et il faut connaître le marché. Les produits de la coopérative de Diwala sont en vente dans ce magasin de Bamako. Mais le projet ne s'intéresse pas qu'au marché intérieur, il voit beaucoup plus loin. Cette cargaison de 20 tonnes de savon est la première expédition destinée à un nouveau client en France. Des savons qui se vendent seulement 50 centimes d'euros à Bamako coûtent jusqu'à 10 fois plus dans les pays occidentaux riches. Nous espérons que plus les Maliennes ajouteront de la valeur à leurs produits, plus elles vendront cher et plus leur bénéfice sera élevé. Cette usine de Marseille est la propriété de la savonnerie du Midi, qui est le partenaire français du projet. La savonnerie et la coopérative de Diwala ont en effet créé une coentreprise. Plutôt que d'acheter la matière première, la savonnerie a choisi d'acheter un produit déjà partiellement transformé au Mali. Today, in this part of Mali, they used the shea for their domestic consumption, and the other part is exported as raw material to Europe or the US, and all the added value is made in Europe, or in the US, Canada, or Japan. Safne barana chutulu barana na fa bade be anga. Parce que safne barana chutulu barana ya do angula dona. An dem na onyo do. Ayi fena sama nam se kanga baroke na ire chugumna. Amanga sanika ya muso yorabanga sanika ire. Anyo do angala no la. Amanga tulunuma gwa ka fere ni motewa. Amanga febe kenu. À Diwala, on a dûment fêté la première livraison à destination de la France. Si ces progrès peuvent être reproduits dans l'ensemble du pays, alors on peut espérer que de nombreuses Maliennes auront aussi de quoi se réjouir à l'avenir.